Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo entretien portant sur la philosophie de la religion, à partir principalement de l'essai du philosophe américain Edward Feser, La dernière superstition. Alors nous allons aujourd'hui poursuivre sur non pas sur ce que j'avais annoncé la dernière fois, sur comment dire, l'affrontement, si on peut s'exprimer ainsi, entre la métaphysique matérialiste et la métaphysique finaliste. Je voudrais aujourd'hui simplement revenir sur le premier chapitre de l'ouvrage de Feser, qui s'intitule Mauvaise religion, faisant, faisant ici écho, désignant ici la science qui apparaît comme une mauvaise religion. Hein, et Feser cite un passage fort éloquent, fort, en tout cas qui suscite profonde interrogation, profonde réflexion. Il s'agit d'un passage du philosophe américain aussi, Thomas Nagel, tiré de son ouvrage paru en 1997, The Last Word. Donc, la page 131 de l'ouvrage de Nagel, où il écrit, la citation est donnée en page 24 de la traduction française, donc de la dernière superstition. Juste pour situer Nagel, c'est un athée, mais un philosophe qui a souci de penser, si je peux m'exprimer ainsi. Il est un des rares, je dirais, athées avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. En tout cas, je me sens, j'aime le lire, euh, j'aime penser ce qu'il dit. Ça me fait moi-même réfléchir. C'est pas du tout comme la vaste majorité des philosophes athées qui rejettent à coups de sabre la religion et les croyants. Il y a un souci Nagel, il y a un souci de se comprendre et de comprendre l'autre. Alors ça, moi, je souscris totalement à cette approche. C'est celle que préconise d'une manière générale Mill, John Stuart Mill, dans son livre de la liberté, On Liberty. Et vous avais cité un passage, je crois, dans le premier entretien de l'ouvrage de Mill. Et je vous recite ce passage de l'ouvrage de Mill. Alors, Mill écrit: Celui qui connaît seulement son propre argument dans une affaire en connaît peu de choses. Il est possible que son raisonnement soit bon et que personne ne soit arrivé à le réfuter. Mais s'il est, lui aussi, incapable de réfuter le raisonnement de la partie adverse, et s'il n'en a même pas connaissance, il n'a aucune raison de préférer une opinion à une autre, dont la sienne. La position rationnelle à adopter dans son cas serait la suspension du jugement,
et faute de savoir s'en contenter, soit il se laisse conduire par l'autorité, soit il adopte, comme la majorité des gens, le parti pour lequel il éprouve le penchant le plus fort. Ces quelques phrases de Mill sont capitales, sont centrales dans tout débat. Hein. Beaucoup de personnes, autant chez les croyants que chez les non-croyants, prennent position de manière catégorique comment dire, en écrasant, en ne tenant pas compte du pourquoi, de sa propre, pourquoi on prend sa propre position, ou encore en ne tenant pas compte de la raison pour laquelle la partie adverse, l'adversaire, tient la position qu'il tient. Hein? Dans ces conditions, on est dans ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Hein? C'est moi qui ai raison. Peu importe ce que l'autre peut penser, peut dire. On n'est pas dans une recherche mutuelle qui est bénéfique à chacun de nous. Hein? Et c'est ce que je déplore dans le débat à propos de la philosophie de la religion. Lorsqu'on écrase son adversaire, hein, pour le plaisir de l'écraser, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui l'amène à tenir une position radicalement contraire à la mienne, eh bien, on n'est pas du tout dans la recherche de la vérité, mais je dirais dans l'imposition de la vérité, hein, dans une espèce de dictature de la pensée. Et je ne nommerai personne ici, hein, mais bon nombre d'athées québécois, hein, sont de cet acabit. Hein. Ils ne tiennent absolument pas compte. Ils n'essaient même pas d'entrer en relation avec ceux qui ne pensent pas comme lui, comme eux. C'est, je crois, entrer dans une impasse. Hein. C'est peu fructueux. Hein. Et ce qu'écrit Nagel dans le passage cité par Feser est éloquent de cette ouverture à l'autre, en même temps qu'une ouverture à soi-même. On essaie de comprendre pourquoi on soutient Mordicus, on tient Mordicus à notre opposition. Et quant à Nagel, donc, qui se dit athée, il reconnaît que la peur de la religion semble souvent sous-entendre le travail de ses collègues intellectuels laïcistes, et que cela a eu des conséquences pernicieuses pour la vie intellectuelle moderne, écrit Feser. Et là, il cite Nagel. Feser cite Nagel. Donc, je parle d'expérience, étant moi-même fortement sujet à cette peur. Je veux que l'athéisme soit vrai, et le fait que quelques-unes des personnes les plus intelligentes et bien informées que je connaisse soient croyantes me met mal à l'aise. À la bonne mot.
Je poursuis. Ce n'est pas seulement parce que je ne crois pas en Dieu et que naturellement j'espère que j'ai raison dans ma croyance. Euh, c'est que j'espère qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait de Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit comme ça. J'imagine que ce problème d'autorité cosmique n'est pas rare et qu'il est responsable d'une grande partie du scientisme et du réductionnisme de notre temps. L'une des tendances qu'il favorise est l'abus risible de biologie évolutionnaire pour tout expliquer la vie humaine, y compris tout de l'esprit humain. Alors moi, une citation comme ça, un propos comme ça me réjouit et je me sens, je sens que Nagel m'interpelle. Hein. D'une certaine manière, il sollicite mon intelligence. Hein. Il ne la méprise pas. Il cherche à comprendre. Hein. Et il sollicite donc la réflexion pour lui-même bien se comprendre et comprendre l'autre. Hein. Ça va dans les deux directions. Hein. Eh bien, moi c'est fondamental à à ma philosophie de l'autre, hein, d'autrui. L'autre, ce n'est pas un obstacle. Hein, c'est contrairement à ce que disait, par exemple, si je peux emprunter la formule de Sartre, hein, l'enfer, ce n'est pas les autres. Hein? Non. Hein? Au contraire, le paradis, c'est les autres lorsque on a la bonne volonté de chercher à les comprendre. Et ce faisant, en cherchant à les comprendre, à le comprendre, l'autre, l'autrui, eh bien, ça me permet de me révéler à moi-même. Donc, je ne peux pas me passer des autres. Hein? Je ne peux pas faire abstraction d'autrui. Hein? Et, comment dire, légiférer, imposer ma loi, mon point de vue, peu importe ce que tu penses, j'ai raison. Ça n'a aucun sens, ça. Hein? Et je répète que l'attitude de bon nombre d'athées, c'est cette attitude de fermeture, hein, par rapport aux autres. Évidemment, on peut les comprendre, hein, et il faut les comprendre, puisque ils ont été brimés. Hein? La religion, à une certaine époque, en Occident, fut très forte, très puissante, et elle a marqué le débat. Hein? Et je peux comprendre, par exemple, que quelqu'un comme mon ami François Doyon, hein, rejette, mais radicalement, l'étiquette d'athée. Hein? Puisque, d'une certaine manière, il est... l'étiquette en question lui dit, l'accuse d'être non-croyant. Hein? Ça a une mauvaise réputation d'être étiqueté athée. Nonobstant ce point-là, je pense que on y reviendra. François Doyon doit faire avec, comme on dit, avec l'athéisme, parce que, qu'on le veuille ou non, on ne parviendra jamais à éteindre
à étouffer la question, hein, de l'existence d'un être suprême, à l'origine de tout, hein, et que cette question-là engendre deux points de vue, le point de vue du croyant et le point de vue du non-croyant. Hein. Je souligne, et ça me permet en tout cas de faire un lien avec ce que un philosophe français du 20e siècle, Gabriel Marcel, soutenait dans son essai de philosophie concrète, hein, où il écrit au chapitre concernant de l'opinion à la foi. Il écrit cette phrase-là qui m'a toujours comment dire, nourri, qui a toujours nourri ma relation à autrui, avec les personnes qui sont différentes de moi. Hein, il écrit: s'il y a un devoir pour le croyant, c'est de prendre conscience de tout ce qu'il y a en lui de non-croyant. Alors, on n'est pas le croyant, hein, c'est pas un pur, et le non-croyant ou l'incroyant un impur. Hein. On est tous, autant le croyant que le non-croyant, une espèce d'amalgame de croyance et d'incroyance. Hein. C'est notre état. Hein. Et donc, moi, j'adhère, j'endosse parfaitement, hein, ce devoir selon lequel, pour le croyant, il s'agit de prendre conscience de tout ce qu'il y a en nous de non-croyants, et inversement, hein, le devoir de l'incroyant, c'est de reconnaître tout ce qu'il y a de croyant dans sa non-croyance. Hein. Et cela nous amène en fait à la dernière superstition de Feser, à savoir que la croyance de fond de l'incroyant, c'est celle qu'il a envers le matérialisme. Hein? Et tant que l'athée ne prendra pas conscience de son matérialisme, comment dire, insoupçonné, implicite, non dit, eh bien, le dialogue entre le croyant et l'incroyant restera nul, sans résultat. Hein. Je prends l'ouvrage d'Yves Gingras, L'impossible dialogue entre la science et la religion, où, dans l'introduction, si je ne m'abuse, ici, ouais, donc la page 14, je vous lis le paragraphe. Un mot sur le vocabulaire utilisé s'impose pour éviter les confusions fréquentes et parfois entretenues sur le sens du mot religion et science. Bien que la science soit multiple, bien que les sciences soient multiples dans leur objet et leur méthode spécifique, on utilisera ici généralement le singulier pour éviter les tournures de phrases compliquées et surtout pour insister sur un point commun à toutes les sciences contemporaines, sciences de la nature ou de la société. Ce sont des tentatives de rendre raison des phénomènes observables par des concepts, des théories qui ne font appel à aucune
aucune cause surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le naturalisme scientifique ou encore le naturalisme méthodologique, car il s'agit bien d'un postulat qui fonde la méthode scientifique. Alors donc, il s'agit d'un énoncé normatif ici. Hein. Non pas que la science veuille énoncer qu'il n'y a pas de cause surnaturelle, mais qu'elle ne doit pas, en aucune manière, y recourir. Hein? Et plus loin, il écrit « Toute science a bien sûr des postulats métaphysiques qui ne sont pas individuels, mais institutionnalisés. Et il ne faut pas les confondre avec les croyances religieuses en utilisant des expressions vagues comme quasi-religieux ou encore métaphysico-religieux. » Enfin, bref, ici, il est bien clair que la position métaphysique de Gingras, il y a bien d'autres, consiste dans le naturalisme. Ça va de soi. Et si on creuse un peu plus en profondeur, on se rend compte, nous allons y revenir à plusieurs reprises parce qu'il s'agit d'un point central du débat. Si on creuse donc le présupposé a priori tenu comme forme de postulat, comme le dit Gingras, eh bien, on aboutit au matérialisme. Hein? Et un autre scientifique, penseur de la science québécois, auteur d'ouvrages d'épistémologie sur la nature de la science, Cyril Barrett, dans un ouvrage dont le titre m'échappe actuellement. Juste un moment. Désolé, je ne retrouve pas le titre, mais dans cet ouvrage, dans nos prochaines vidéos, je vous reviens avec la référence précise. Dans cet ouvrage, dans cet essai donc de Cyril Barrett, il énonce clairement, sans utiliser de pincettes comme Yves Gingras et d'autres, la science est fondamentalement matérialiste. Et ça se comprend. Il n'y a pas de cause surnaturelle, il n'y a que des causes naturelles. Et qu'est-ce qui engendre ces causes naturelles? Eh bien, c'est le comportement de la matière. Donc, la science fait appel fondamentalement, uniquement, à la matière. Donc, c'est tout ça qu'il y a dans le livre de Pfizer. C'est cette cette recherche poussée, cet effort de parvenir à expliciter
les présupposés philosophiques, métaphysiques de l'athéisme et d'y voir que la dernière superstition, hein, c'est le matérialisme. Hein. Et que, voilà, donc on reviendra sur tout ce débat entre métaphysique matérialiste et métaphysique, pardon, finaliste. À bientôt.